Voilà, soyez bénis. Donc, dites avec moi les 7 bénédictions d'Abraham. Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 3. Nous lisons. Ce matin, je voudrais, comme c'est l'introduction, comme on rentre dans le mois, je veux faire plus des proclamations qu'une prédication. Donc, quand je vais faire les bénédictions, il faut comprendre que c'est une proclamation que je fais dans ta vie. Donc, Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 3. Je fais la lecture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dis Amen. Pourquoi il dit que c'est cette bénédiction? Parce qu'on va compter ensemble. 1. Je ferai de toi une grande nation. 2. Je te bénirai. 3. Je rendrai ton nom grand. 4. Tu seras une source de bénédiction. 5. Je bénirai ceux qui te béniront. 6. Je maudirai ceux qui te maudiront. 7. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Avec combien? Dieu a béni Abraham en 7 parties. Chaque partie est une bénédiction en elle-même. Et je veux que ce matin, tu puisses recevoir la bénédiction d'Abraham. Le Nouveau Testament dit que la bénédiction d'Abraham est pour tous. Elle est aussi pour nous qui avons cru au Dieu d'Abraham. Vous savez, Abraham est un père, mais à différents niveaux. Il est le père d'une nation physique, c'est Israël. Mais le père d'une nation spirituelle, c'est l'Église. Donc nous, en tant qu'enfants d'Abraham, nous sommes aussi héritiers de la bénédiction d'Abraham. Dis Amen. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, chaque fois qu'un enfant d'Abraham devait partir, on dit que la bénédiction d'Abraham t'accompagne. C'est vrai, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais la bénédiction d'Isaac, c'est un découlement direct de la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction de Jacob, c'est tout un découlement direct de la bénédiction d'Isaac. Amen. Ça veut dire qu'il y a un chemin de bénédiction qui va couler. Et ça commence par Abraham vers toi. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces paroles que Dieu a dit à Abraham, si tu es un fils d'Abraham, tu dois le recevoir par la foi. Et la Bible dit que les fils d'Abraham ne sont pas les fils de la chair, mais les fils de l'esprit. Ceux qui ont eu la foi dans le Dieu d'Abraham. Qui croit au Dieu d'Abraham ce matin? Donc, ces 7 bénédictions sont pour toi. Donc, on va aller. 1. Je ferai de toi une grande nation. Vous savez, lorsque Dieu dit ça à Abraham, pour nous, c'est une bénédiction évidente. Mais pour Abraham, c'est un choc. Pourquoi? Parce que je crois bien qu'Abraham a plus de 75 ans. Et il est marié à une femme qui s'appelle Sarah. Et vous savez qu'en ce temps, on ne se mariait pas pour une femme à 30 ou 40 ans. Donc, il est marié à Sarah, peut-être, elle avait 16, 17 ou 18 ans. Et il a 75 ans, ça fait au moins 40 ans, 50 ans qu'il a eu cette femme. Elle n'a jamais accouché. Ça veut dire que, médicalement, sociologiquement, de manière totalement naturelle, elle est stérile. Et Dieu trouve Abraham, un vieil homme de 75 ans, avec une femme fatiguée, je m'excuse, qui n'a jamais accouché quand elle était jeune. Et c'est maintenant que Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Quel choc! C'est une promesse qui ne peut pas se réaliser dans le naturel. C'est une promesse qui a besoin d'un miracle divin. C'est une promesse qui a besoin d'une intervention divine. Je veux croire que quelqu'un ce matin rende un miracle impossible aux yeux des hommes. Que les hommes ne peuvent pas accomplir, mais que Dieu lui seul peut accomplir. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je me dis quelque chose d'autre à nouveau.
C'est qu'on pense souvent que Dieu est limité par nos limites naturelles. Car la limite d'Abraham n'était pas seulement une limite, sa femme est stérile, mais c'est la limite de l'âge. Dieu, tu ne m'as pas appelé quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans. Hein? Maintenant que j'ai 75 ans, tu me fais des promesses. J'écoutais hier un documentaire sur YouTube. Et le monsieur disait que quiconque meurt avant 120 ans meurt d'une mort prématurée. Ce n'est pas un chrétien, c'est un médecin. J'ai été choqué. Il dit, mais l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, c'est 50 et quelques ans. Mais ça a changé. Hein? C'est 53 ans. À la naissance, oui, ça dit que les gens vont vivre 53 ans en moyenne. Mais ce n'est pas ça. Or, on dit, si tu meurs avant 120 ans, c'est une mort prématurée. J'ai compris que, selon Dieu, il y a des programmes que Dieu a pour toi quand tu auras 60 ans. Quand tu auras 70 ans. Et que le fait que tu meurs à 30 ans, ce n'est pas un péché. Mais ça ne permet pas à Dieu d'accomplir le programme de 70 ans, de 80 ans. Moi, je vais vivre jusqu'à 120 ans. Il faut dire Amen. Parce que je sais qu'il y a des choses que je vais faire à 100 ans. Où Dieu va m'appeler pour dire, maintenant tu fais ça. Il y a une bénédiction pour chaque génération, pour chaque année. Vous savez, les psychologues parlent de la crise de la cinquantaine. Avec Dieu, il ne doit pas avoir de crise de cinquantaine. Parce que cette crise-là, c'est parce que tu penses que ta vie n'avance pas. Alors qu'à 50 ans, Dieu a un autre programme pour toi. À 20 ans, tu n'as pas une cinquantaine. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu sais que l'avancée est devant. Toi, tu as déjà 50 ans. Attends. Oh, je dis à quelqu'un, quel que soit ton âge, que l'âge ne soit pas une limite pour toi. Que la nature ne soit pas une limite pour toi. Que ce que le docteur dit ne soit pas une limite pour toi. Que tes limites financières ne soient pas une limite pour toi. Que ton éducation ne soit pas une limite pour toi. Parce que le Dieu d'Abraham peut te dire, je ferai de toi une grande nation. Il faut dire Amen. Car je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu prophétiser. Je ferai de toi une grande nation. Regardez cette première bénédiction. Je me suis intéressé au mot ferai. Je ferai de toi. Le mot ferai, qu'on a traduit par faire ici, c'est le mot hébreu hazah. Ça veut dire fabriquer. Ça veut dire construire. Quand Dieu créait le monde, quand on lit, on dit Dieu dit qu'il y ait une étendue. Et après on dit Dieu fit l'étendue en bas et l'étendue en haut. On dit Dieu dit qu'il y ait des luminaires et il y a eu des luminaires. Et puis on dit Dieu fit. Donc il y a deux actions dans la création. Il y a quand Dieu parle puis ça vient à la vie. Amen. Qu'on appelle créer. Et puis il y a quand Dieu fait. Ce que Dieu fait est différent de ce que Dieu crée. À la réalité, toute bénédiction que Dieu te donne, une fois qu'il a créé, il faut qu'il puisse la faire. Bon. Et c'est que c'est un niveau que tu ne comprends pas encore bien. Hein? Oui. Parce que quand Dieu a créé les luminaires, ensuite il les a fait. Ça veut dire qu'il a pris son temps pour les construire, pour les ajuster, pour les tourner. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham n'a pas eu un enfant le lendemain. Mais ce que Dieu disait à Abraham, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on rentre dans un processus. Ce processus-là, ça va se terminer parce que tu vas devenir une grande nation. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui, je suis en train de fabriquer. Il faut te calmer. Je suis en train de faire. Je fais. Aujourd'hui, les chrétiens veulent que Dieu crée tout pour eux. Mais même quand Dieu crée pour toi, il faut qu'il puisse faire. Je ferai de toi une grande nation. Est-ce que quelqu'un veut devenir une grande nation en Dieu? Vous ne dites pas bien amen. Bon, c'est pas grave. Moi, c'est que si moi, je vais devenir une grande nation. Oui. Quand Dieu a pris Abraham, il ne s'appelait pas Abraham. Il s'appelait Abraham. Ça veut dire un père élevé. Donc Abraham était un boss dans sa société. Un père élevé.
Abraham n'habitait pas nulle part. Abraham habitait à Ur, en Chaldée. Ceux qui étudient l'histoire savent que la Chaldée, en ce moment-là, était le pays le plus développé du monde. Donc, Abraham était un boss à New York. Et Dieu dit à Abraham, le boss de New York, quitte New York, prends un bateau, je vais te montrer un pays quelque part. Et je vais rendre ton nom grand. Quel choc! Quel choc! Tu vois? Je me dis, quand Abraham prenait le bateau, les gens ont dû lui demander, mon frère, donne le nom de ton dealer. On dirait que ce qu'il t'a donné aujourd'hui là, c'était un peu plus fou. Il a dû mélanger un peu de trucs. Mais là, tu as disjoncté. Tu as perdu la tête. Mais, ce que je veux faire comprendre à quelqu'un, c'est que quelquefois, Dieu obéit de te faire sortir de ton environnement pour t'élever. Vous savez, quand je viens ici, dans cette assemblée, et que je pense, des fois le diable me dit, mais ton mot, est-ce que tu es normal? Tu as une église en plein Cocody, en plein centre-ville, où les gens, tous les horreurs arrivent, tous les bacs arrivent. Tu laisses ça, tu viens dans la brousse ici. Est-ce que ça va? Mais Dieu m'a dit, quitte Cocody, viens d'un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Vous savez, quand je prie pour ici, Dieu me dit toujours, il y a une phrase que Dieu me dit qui reste dans ma tête. Il dit, je vais te donner une plantation qui aura du renom. Que Dieu, si Dieu te met dans une situation difficile, avant de pleurer, demande à Dieu, pourquoi est-ce qu'il te fait sortir d'une situation habituelle, une situation que tu maîtrises, et il te met dans une situation que tu ne connais pas. Parce que dans ce pays que tu ne connais pas, il y a une destination glorieuse. Si seulement tu laisses Dieu travailler, je ferai de toi une grande nation. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Quelqu'un va me dire Amen. Je ferai de toi une grande femme d'affaires. Quelqu'un va me dire Amen. Je ferai de toi un grand pasteur. Quelqu'un va me dire Amen. Oui, oui. Je ferai de toi un politique connu en Côte d'Ivoire. Dis Amen. Je ferai de toi un spécialiste des affaires sociales. Je ferai de toi un grand financier. Je ferai de toi. Que Dieu fasse quelque chose de nous. Deuxième bénédiction. Oui, mon fils, Dieu va faire de toi. Et donc, je ferai de toi une grande nation. Après, il dit, je te bénirai. Amen. Je te bénirai. C'est quoi la bénédiction? Pardon, on est ensemble. Hein? C'est quoi la bénédiction? Je me suis aperçu que beaucoup de chrétiens ne savent pas c'est quoi la bénédiction. Donc, c'est quoi la bénédiction? Ma fille a dit, c'est quoi la bénédiction? C'est la faveur de Dieu. D'accord, oui? Oui? D'accord? C'est vrai, mais c'est plus que ça. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est une accompagnatrice. Il dit, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Donc la bénédiction, il faut voir comme si c'est quelqu'un qui marche avec toi. Quand la bénédiction ne marche pas avec toi, la bénédiction est pour toi un événement. C'est pourquoi il disait aux gens que ce que tu as n'a aucune importance. C'est ce que tu es qui montre que tu es béni. J'ai une grosse voiture, donc je suis béni. Non, tu as une grosse voiture, ça ne veut pas dire que tu es béni. Hein? Tu es peut-être un brouteur.
la- la- les gens confondent le résultat de la bénédiction avec la bénédiction. La bénédiction vit en toi. Elle marche avec toi. Et comme elle est avec toi, elle produit des fruits. Donc quand les gens voient les fruits, ils ne comprennent pas d'où ça vient. Vous voyez, non? Voilà. C'est l'histoire de Joseph. Joseph est béni. Il est béni. Tu le mets en prison, il est béni. Tu le mets chez Potiphar, il est béni. Tu le mets chez Pharaon, il est béni. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas compris, il a peur de où il va être. Celui qui a compris, il n'a même pas peur. Tu le mets à LGBCI, il est béni. Tu le mets à la CIP, il est béni. Peut-être la CIP, tu dis, bon, c'est pas grave. Il faut aller gérer cabine, il est béni. C'est-à-dire, dès qu'il met sa main quelque part, tout ce qui touche prospère. Il y a quelque chose qui l'accompagne. Regarde la vie d'Abraham. Quand Dieu a dit ça là, même quand Abraham était dans un problème, il est béni. C'est bizarre, hein? Il a dit ça, hein? Mais quand Abraham fait un truc bizarre, quand il prend la femme d'Abraham, Dieu frappe la personne. Hein? Pourtant lui-même, hein? Mais il est béni. C'est-à-dire sa vie est à part maintenant. Je veux que la bénédiction soit avec toi. Il faut m'écouter, pardon. Il faut m'écouter. Vous savez, hier, est-ce qu'on est ensemble? Hier, on était au programme. Et puis, il y a Constantin qui a parlé. Non, tu as dit quelque chose de très simple. Merci, mon fils. Tu as dit quelque chose de très simple. Et ça m'a rappelé ce que Dieu m'a dit. Et ce pourquoi je prêche. Il m'a dit, quand je suis venu au Roc, j'étais un étudiant errant. Étudiant errant. Ça m'a fait rire. Étudiant, mais pas vraiment étudiant. Errant. Aujourd'hui, tu as été tu as été responsable, directeur, tu es chef d'entreprise. Mon frère, est-ce que quand tu as commencé à marcher, la bénédiction a commencé à te suivre? C'est-à-dire, quand tu es venu, peut-être que tu es étudiant errant. Mais avec quelque chose en toi qui tente de te conduire vers une destinée glorieuse. C'est pourquoi il dit toujours, moi je ne cherche pas à ce que les gens qui ont percé soient mes enfants. Je veux que mes enfants percent. Parce que la réalité d'un ministère, ça se voit dans la conclusion que tu donnes à la vie de quelqu'un. Ce n'est pas de prêcher et puis les gens viennent et puis ils sont bien et puis ils disent, oh, je les bosse dans mon église. Ça ne m'intéresse pas. Je veux que quelqu'un vienne, il ne peut pas payer son loyer. Et puis dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, il a voiture. Et j'ai tellement vu ça sous mon ministère. Oui, j'ai trop vu ça. Et ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Je sais que les gens veulent aller chez un prophète qui va lui dire demain. Mais ce que tu as demain, pour lequel tu n'es pas en train de devenir, ou pour lequel Dieu ne t'a pas fabriqué, tu ne vas pas le garder. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Aujourd'hui, là, je commence avec toi un processus. Le processus va aller de l'avant. Il va se construire au jour le jour. Mais à la fin du processus, tu seras bien. Touche quelqu'un pour dire tu seras bien. Non, tu ne dis pas ça bien. Il faut dire tu seras bien. Tu seras bien. Tu seras bien. Il y a des choses qui sont simples. Quand je sors du parking, je vois qu'on n'est pas beaucoup, mais il y a beaucoup de voitures. C'est une réalité, tout il faut regarder. Donc, quelqu'un dira, c'est une église de boss. Or, moi, je vous connais la majorité de vous. Non, vous êtes des boss. Mon frère Olivier, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu es un directeur qui repart à la Sorésie. Quand tu arrives au Rock, tu dis quoi? Il était errant. Moi, Sissoko, quand je t'ai connu, mais je n'ai pas exigé de l'argent ni quoi que ce soit. J'ai juste prêché l'évangile dans ta vie.
Parce que moi, je crois que l'évangile a une puissance. Eh, ma soeur Mireille. Alléluia. Et c'est de quoi on parle, nous deux? Dieu est capable. Laisse Dieu te bénir. Laisse Dieu te développer. Il ne faut pas chercher l'instantané. Il faut chercher à Dieu, il n'a qu'à te fabriquer. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Ça ne va pas être du jour au lendemain. Mais il faut savoir que dans le processus là, tu es en train de devenir grand. Il dit, je te bénirai. C'est-à-dire, je vais t'accompagner. C'est comme pour David. David était son petit coin. Quand le prophète a prié pour lui, on dit, et l'Esprit de Dieu fut sur David à partir de ce jour. Mais regardez ce qui se passe. Hein. On dit, fut sur David à partir de ce jour. David est retourné. Il faut être berger. Vous savez, le problème de quelqu'un qui est béni, c'est que si tu n'es pas un homme spirituel, tu n'as pas à savoir que la personne est bénie. Parce que toi, tu vas regarder l'extérieur. Parce que quand Abraham a quitté son père, c'est-à-dire quitté sa maison, et puis il est parti se promener là. À votre avis, qu'est-ce que les gens de l'extérieur pensaient? Ils n'ont pas vu la bénédiction. Ils n'ont pas vu. Donc, ce n'est pas ce que tu vois qui détermine la bénédiction. C'est ce que Dieu a dit et qui est en la personne. Il y a des gens ici qui sont extrêmement bénis. Le seul problème, c'est que ce qui sont n'a pas encore été manifesté. Oui, mon fils, c'est ça. C'est tellement vrai. C'est pourquoi j'entends des messages dans les gens. Oui, il ne faut pas te promener à les gens qui n'ont rien. Mais les gens qui n'ont rien, c'est eux qui vont avoir demain. Quand ils vont avoir, tu vas avoir honte. Moi, le plus petit, je le respecte, je l'honore. Vous savez pourquoi? Parce que je vois ce que Dieu a en lui. Si chacun développe ce que Dieu a en soi, je vous dis qu'il n'y aura pas de petit. Bon, il ne faut pas dire amen, mais ce n'est pas grave. Dans ce moment, je prêche. Je prêche. Il n'y a pas de petit en Dieu. Il n'y a pas petit en Dieu. C'est le diable, je rappelle ce que ma soeur a dit tout à l'heure. Le diable, c'est le petit caniche qui est en train de crier sur toi. Toi, tu es un gros chien et puis tu fuis. Je vais avancer. Je te bénirai. Dis amen. Je ferai de toi une grande nation. Dis amen. Je te bénirai. Dis amen. Je rendrai ton nom grand. Hey. Ton nom grand. Les gens vont parler de toi. Tu seras un témoignage. Ils vont faire référence à toi. On va dire, mais moi je veux être comme lui là. Amen. Comme on dit, quand il serait grand, je veux lui ressembler. Et c'est pourquoi il faut laisser Dieu te faire. Parce que si simplement tu t'attends une bénédiction, la bénédiction va s'accompagner avec un modèle. Tu comprends? J'ai dit à quelqu'un un jour que quand Dieu veut te bénir, ce n'est pas la bénédiction qui est importante, c'est le chemin de la bénédiction qu'il est. Car la bénédiction est une destination, mais le chemin est une transformation. Bon, on va être ensemble ce matin, ce n'est pas grave. Ok, dis avec moi, Dieu va rendre mon nom grand. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Vous savez, Dieu fait des choses, hein? Quand Dieu te rendra ton nom grand. Aujourd'hui, nous sommes quelques centaines. On va dire peut-être que l'église qui est là, elle n'est pas des milliers. Mais c'est que Dieu a rendu mon nom grand. Au-delà du nombre de personnes qui est là. C'est-à-dire, il y a des coins, quand tu dis mon nom, il y a des portes qui s'ouvrent pour toi. Donc, il y a des gens qui ne me connaissent même pas, mais qui me connaissent. Quand Dieu te rend ton nom grand là, les gens commandent sur ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Tu deviens une référence. Ton nom devient grand. Je te dis quelque chose. Ton nom peut devenir grand dans ta famille. Dans ton travail. Dans ton quartier. Quand on va dire ton nom là. Merci. Dans ton village. Merci. Est-ce que quelqu'un veut avoir un grand nom? Les gens ne disent pas amen, hein, mais ce n'est pas grave. Moi, je prends. Je prends. Ça me rappelle toujours ce que Jean Monnet a dit un jour. Quand il était dans l'avion avec quelqu'un, ils sont arrivés dans l'avion, il y avait les boss. Et le gars lui a demandé, il dit, oui, bonjour, vous êtes Ivoirien? Oui, c'est ça. Il dit, ah, ok. Vous êtes de quelle famille?
Elle dit, vrai, là, ma famille n'est pas connue en Côte d'Ivoire. Mais je vais te dire quelque chose. À partir de moi, là, il va être connu en Côte d'Ivoire. À partir de moi, là, mon nom sera grand en Côte d'Ivoire. À partir de moi, là, on va parler des endos. Quand je dis, toi, tu seras le démarrage d'une nouvelle génération pour ta famille. Dieu va rendre ton nom grand. D'accord? 1. Dieu dit quoi à Abraham? Je ferai de toi une grande... Merci mon fils. Dieu va rendre ton nom grand. Il ne faut jamais regarder ce que tu es, ni ce que les gens disent de toi. Regarde la bénédiction de Dieu qui est en toi. Parce que, en fait, quand Dieu parle là, en fait, Dieu met les choses dans un ordre que Dieu a décidé. Il n'inverse pas, il dit, je ferai de toi. Amen. Comme je suis en train de faire de toi là. C'est-à-dire, je suis en train de te modeler, de te construire, de faire de toi une œuvre d'art. À cause de ça, je te bénirai. En d'autres termes, je t'accompagnerai. Et comme je t'accompagnerai, ton nom va être grand. Ton nom va dépasser tes limites. On va parler de toi. Que Dieu fasse de nous des Abraham. Et comme on parlera de toi et que je serai avec toi, quatrièmement, tu seras une source de bénédiction. En fait, au travers de toi, je vais bénir beaucoup de gens. Tu vas être riche pour bénir quelqu'un avec l'argent. Pour dire Amen. Tu vas avoir une position pour faire avancer quelqu'un. Pour dire Amen. Tu vas être élevé pour pouvoir tirer quelqu'un vers le haut. Je ferai de toi une source de bénédiction. 1. Je vais te faire. 2. Je vais te bénir. 3. 4. Je ferai de toi une source de bénédiction. Est-ce que tu reçois ce matin? J'ai fait proclamation tout à l'heure. Quatrièmement. Cinquièmement. Je bénirai ceux qui te béniront. Hey! Ça dit, il y a des gens. C'est pourquoi j'ai dit quelque chose. Hein? Comme tu ne sais pas la personne qui est en alliance avec Dieu, ne parle pas mal des gens que tu ne connais pas. Parce que la Bible dit quoi? Je bénirai ceux qui te béniront. Et la suite, je maudirai ceux qui te maudiront. En d'autres termes, tu peux attirer la bénédiction sur toi simplement parce que tu parles bien de quelqu'un qui est béni. C'est pourquoi les Juifs disent que quand ils rendent témoignage, c'est le prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il dit Dieu a fait ça pour moi. On dit toujours toi. Il faut te réjouir. Parce que Dieu va te bénir. Parce que tu es en train de bénir quelqu'un qui est béni. Si nous prenons l'habitude de bénir ceux qui sont bénis, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui a l'argent, Amen. Il faut dire du bien de lui. Il faut arrêter de dire les rosicruciens. Et s'il n'est pas rosicrucien? Et s'il n'est pas franc-maçon? Vous savez, c'est la raison pour laquelle, moi, comme on m'interroge, on dit non, puisque c'est ça qu'à la mode aujourd'hui. On dit non, Sérédier, José. Moi, je ne vais pas faire de commentaires dans Sérédier et puis José. Je ne les connais pas. Est-ce que je les connais? Je ne les connais pas. 2, je ne connais pas leur alliance avec Dieu. Donc, je n'ai pas ma bouche dedans. Parce que tu vas te mettre dans une situation où tu ne vas pas te bénir. Apprends à bénir tous ceux qui sont bénis. Plus encore, quand tu es une personne bénie, moi j'ai expérimenté ça, tous ceux qui te bénissent sont bénis. Quand tu es une personne bénie, tous ceux qui te maudissent, c'est 5, 6e, sont maudits. C'est-à-dire les gens ont des blocages dans leur vie simplement parce que quand ils te voient,
ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Et comme ils disent des choses négatives, Dieu va envoyer des choses négatives sur leur vie. C'est la vérité. Et c'est pourquoi je te dis qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire palabre de ses ennemis. Voilà, j'ai poussé. Ça dit, il ne faut pas te venger de quelqu'un. Parce que quand tu restes tranquille, le palabre que Dieu va faire là, ça dépasse pour toi. Mais comme tu es chaud pour faire ton palabre, ça là seulement, je ne peux pas laisser. Ça là seulement, je ne peux pas laisser. Il va voir. Dieu dit, ok, il faut faire. Mais quand tu dis rien là, que Dieu dit, prête-moi ton palabre. Je vais gérer ça à ma manière. Lui là, il faut laisser. Que Dieu bénisse ceux qui nous bénissent. Et que Dieu frappe ceux qui gardent notre nom. Dis Amen. Dis Amen. C'est la promesse de Dieu. Il dit à Abraham, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Quand tu as marché, si quelqu'un dit du bien de toi, je vais le bénir. Si quelqu'un garde ton nom, je vais le frapper. Pourquoi? Parce que toi et moi, on est en alliance. Vous savez, Dieu a dit quelque chose à Abraham. Hein? Il dit à Abraham, il dit, je jure par moi-même. En bénédiction, je te bénirai. Et la Bible nous dit que Dieu a dit, je jure par moi, parce qu'il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Ou bien, c'est ça que je jure au nom de Dieu. Dieu dit, je jure par moi, parce que je suis le plus élevé. Il dit, toi seulement, Abraham, Dieu te bénit. Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin la bénédiction d'Abraham? Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je bénirai. Je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que j'ai oublié un? Je ferai de toi un sou de bénédiction. 7e. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Mais ce n'est pas ça. Voilà. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, mais toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Donc il y a plusieurs familles qui attendent ta bénédiction. Il y a ta famille naturelle. C'est si tu es marié, ton mari, tes enfants, ils attendent ta bénédiction. C'est-à-dire Dieu va les bénir à cause de toi. Dieu va leur donner tes... C'est-à-dire il y a quelque chose qui va aller arriver. C'est pourquoi, regardez-moi, hein. Regardez-moi bien. Peut-être ça va vous étonner. Si tu es en alliance avec Dieu, dis Amen. N'aie pas peur pour ton enfant. Si tu le vois faire des trucs bizarres, il prépare son témoignage. Il prépare son témoignage. Parce que la bénédiction qui s'attache à sa vie ne dépend même plus de lui. Ça ne dépend plus de lui. Voilà. Jacob s'est promené jusqu'à... Il n'est pas dormi quelque part, il voit une échelle. Il dit, déjà Dieu était là, je ne savais pas. C'est-à-dire que Dieu te suivait depuis longtemps, c'est toi qui ne savais pas. Parce que toi, Jacob, tu n'es pas n'importe qui. Tu te prends pour n'importe qui, mais tu n'es pas n'importe qui. Il y a une promesse qui te poursuit. Donc Dieu était là, tu ne savais pas. Mais maintenant, tu sais. Dieu va bénir nos enfants. Dites Amen. Dieu va bénir nos enfants. Dites Amen. Même s'ils sont dans les circonstances les plus graves, il faut avoir foi que Dieu va bénir tes enfants. Oui, ils seront bénis. Pendant que Billy Graham prêchait et gagnait des milliers de personnes dans le monde entier, ses enfants étaient drogués à l'héroïne. Ils étaient loin de sa maison, des ratés absolus. Franklin Graham est aujourd'hui le leader de la mission Billy Graham. C'est lui qui a éveillé des milliers de personnes qui sont données à Jésus. Et Billy Graham n'a pas arrêté de servir Dieu. Il sait que le Dieu de la promesse qui dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
à commencer par tes enfants. C'est ta première famille, à commencer par ta femme, à commencer par ton mari, à commencer par tes frères, à commencer par tes soeurs, toutes les familles, même ton village, même ton quartier, même ta nation. Dis avec moi, je reçois la bénédiction d'Abraham. Si tu es vraiment d'accord, dis Amen. Je veux prêcher courtement et je veux proclamer des choses dans ta vie. Est-ce que tu veux te tenir debout avec moi? Si tu veux recevoir, dis Amen. Si tu veux recevoir ce matin, dis Amen. Dis avec moi, je vais devenir une grande nation. Je vais devenir une grande nation. Donc, qu'est-ce qu'une nation? Je vais prier avec. Qu'est-ce qu'une nation? C'est un territoire. C'est une zone. Une grande nation pour toi, ça peut être un grand commerçant. Une grande nation pour toi, ça peut être un grand pasteur. Une grande nation pour toi, ça peut être un grand actuaire. Une grande nation pour toi, ça peut être quoi? Un grand quoi? Un grand médecin. Une grande nation pour toi, ça peut être quoi? Un grand chanteur. Une grande nation pour toi, ça peut être quoi? Un quoi? Un grand arrangeur. Oui. Une grande nation pour toi, ça peut être quoi? Grand entrepreneur. Je ferai de toi une grande nation. Je vais te donner un grand territoire. C'est ce que ça veut dire. Je vais te donner un grand territoire. Je ne vais pas te donner un petit territoire. Je vais te donner un grand territoire. Qui va dire Amen à cette bénédiction? Qui va dire Amen à cette bénédiction? Dis avec moi au nom de Jésus. Je reçois un grand territoire. Vous savez, il y a quelque chose qui est important pour un enfant de Dieu. Je sais que ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Mais si tu es un enfant de Dieu, il faut avoir la pensée de grandeur. Il y a des phrases qui me fatiguent. Dis Amen. Ça me fatigue. Moi, je cherche mon petit attiéké, mon petit poisson, ma petite maison. Mon frère, si tu cherches tout ce qui est petit, tu n'auras jamais ce qui est grand. De toute façon, le grand là, c'est Dieu qui donne. Mais si toi-même tu es petit dans ta tête, c'est fini. C'est fini. Je vais devenir un grand quelque chose. Un grand technicien. Ce qui est sûr, moi je vais devenir un grand pasteur. Quelqu'un m'a dit, mais tu l'es déjà. Mais ce n'est pas ça le problème. Quand Dieu a appelé Abraham, il était déjà quelqu'un. Ça n'a pas empêché Dieu de faire de lui Abraham. Donc il y a toujours un niveau supérieur que tu peux atteindre par rapport au niveau que tu es déjà. Et c'est ça la grâce de je ferai. C'est que tu ne peux pas te limiter à ce que tu es, parce qu'il y a un niveau supérieur à ce que tu es. Que Dieu fasse de toi un grand. Dis Amen. Qui va recevoir ça ce matin? Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je proclame qu'à partir de maintenant, la bénédiction t'accompagne. Quand tu vas aller chez toi à la maison, manger ton riz sauce graine, tu vas penser que rien n'a changé, mais il faut savoir qu'il y a quelque chose en toi qui va t'accompagner. C'est ça, ça va t'accompagner. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, moi, j'ai tellement compris ça que je n'ai plus, comme c'est que la bénédiction m'accompagne, je n'ai plus peur, quel que soit le domaine où je rentre. Est-ce que vous savez ça? Je n'ai plus peur. Si je dis, je vais jouer au saxophone, je vais être fort parce que la bénédiction m'accompagne. Vous savez, la bénédiction, elle n'a pas un domaine, c'est un autre domaine. C'est la même bénédiction qui était avec Joseph dans la maison de Potiphar. C'est la même bénédiction qui était avec Joseph en prison. C'est la même bénédiction qui était à Joseph que chez Pharaon. Il n'a pas été plus béni chez Pharaon qu'en prison. Voilà, c'est toi qui penses, parce que c'est la même bénédiction qui a fait qu'en prison, il a fait le chef. Donc, il avait une bénédiction de chef.
Donc la bénédiction n'était pas dépendante de... Tu le prenais, tu l'envoyais en Chine, il était devenu président de la Chine. Tu le prends, tu penses Joseph, dit Joseph, on ne t'aime pas, on va t'exporter en Australie. Il va en Australie là-bas, il devient chef des Australiens. Tu ne peux pas faire autrement. Ça y est en lui, ça l'accompagne. N'aie pas peur de où tu es, où Dieu te met, ce que tu fais. Il faut croire que la bénédiction t'accompagne. Je te dis. Et même si ton patron te fatigue, et puis il va te mettre dans tel département, tu n'as pas peur. Et t'accompagne. Arrivé là-bas, tu es le chef du département. Le patron va t'appeler pour dire vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la bénédiction qu'elle accompagne quelqu'un, elle rend la personne indispensable. Incontournable. Ça dit, tu deviens, ça dit, ils vont faire quoi sans toi? Même quand ils veulent faire sans toi, ils ne peuvent pas. Il faut remarquer, dans ta famille, quand tu es béni, ils essaient de t'éliminer. Mais à la fin de la vie, ils vont tourner jusqu'à ils vont dire, bon, je pense que le problème là, on va attendre Kofi. On va attendre. Pourtant, au début, ils n'ont pas voulu te mettre dedans. Mais la bénédiction t'accompagne. C'est-à-dire, où on te place là, tu prospères. Je veux que la bénédiction t'accompagne. Dis Amen. Pour que tu puisses devenir, dis Amen. Regarde-moi, ce que tu as aujourd'hui n'a pas d'importance. On se donne rendez-vous dans 3 ans. Tu ne seras plus la même personne. Et tu ne seras plus la même personne. Écoute les messages qui sont ici. Écoute la prière que je fais tous les jours. Tu ne seras plus la même personne.